Ce shiur est dédié pour que Shlomo Ben Aziza et Nathanaël Ben Aziza trouvent rapidement un bon zivouk qui soit marié encore cette année. Amen. Amen. Question de Nathan. Bonsoir Rav, j'aimerais savoir quelle est l'importance de la sniout, car j'aimerais transmettre à ma famille. Tu veux transmettre aux gens de ta famille l'importance de la sniout. Alors, il y a deux sujets, non. L'importance de la sniout, deux, transmettre à la famille. Je commence par le 2, il est plus court et plus facile à gérer. Il est écrit En Navi Be'ero, il n'y a pas de prophète dans sa ville. Le dernier qui peut agir sur sa famille, c'est toi. Il ne faut pas essayer. Ils te connaissent. Moi, je peux parler au monde entier. Mes copains, je ne peux pas. Les gens de ma ville, on en parlait auparavant, je ne peux pas. Parce qu'on a grandi avec toi, qu'est-ce que tu vas nous faire maintenant D'accord, ça ne marche pas. Plus profondément, il y a trop de charges affectives et sentimentales qui passent. Quand c'est un inconnu qui vient, tu lui parles, tu peux aller chez lui maintenant, il vient, tu lui dis, écoute, il faut faire comme ci, comme ça, il va t'écouter. Un copain de la tribu, qu'est-ce que tu m'embêtes? Mets-toi tes oignons, d'accord? Il peut t'envoyer balader comme ça, surtout la famille. Surtout que tu reviens d'Achiva encore, ils ont peur. Oh là là, ils vont faire de lui un barbu, il revient machin, tout ça, il va nous attaquer. Ils ont peur. Surtout pas leur parler. Tu fais un grand sourire, très sympa, c'est tout. Maintenant, hein? Alors pas toi, par quelqu'un d'autre, faire passer le message. D'accord? Alors si on parle de sniout maintenant, tu peux faire des messages du type, ta sœur, tu vois, c'est une fois elle s'habille en sniout, ah, c'est un très bel habit. Il est vraiment sniout comme il faut bien. Voilà, tu veux un complément. Ça va renforcer dans ce sens-là. Et si tu lui dis, ça va pas, hein, elle va dire, tu es devenu un romaniste extrémiste, fondamentaliste, voilà, arrête. Voilà. Donc, ça, no chance. Maintenant, quels sont les arguments pour la sniout? Je crois que l'argument majeur, expliquer aux femmes qu'elles ont plus de valeur que leurs cuisses. Une femme a un corps. Et c'est marqué, El Isha El Yofi, la femme, pour elle, la beauté, c'est une chose super importante. Plus que pour les hommes. D'accord? Si tu vois un homme qui, à l'âge de 2-3 ans, il commence à. Moi, j'ai eu 7 filles, d'accord? Ben, toutes à l'âge de 2-3 ans, elles mettent un peu de rouge à lèvres. Quand la mère ne voit pas top, elles vont dans le sac à main de leur mère, un peu de rouge à lèvres. Elles mettent les talons, le sac à main, la perruque, et se baladent comme ça en se dandinant dans la maison. Bon, c'est féminin. Si tu as un homme qui fait ça à l'âge de 3 ans, tu vas l'amener chez le psy, d'accord? Il est en train de mal virer le pauvre garçon, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des façons masculines et féminines, c'est comme ça. On appelle même la féminité, d'accord? C'est toutes les forces de séduction que la femme a en tant que femme. Maintenant, c'est vrai qu'elle a ça, et c'est un Yetzirah terrible. Nous, en tant qu'hommes, on sait à quel point c'est un Yetzirah de ne pas regarder les femmes. Ben, les femmes, elles ont ce Yetzirah de s'habiller. J'ai vu avec mes filles, d'accord, avec les gens que... j'ai beaucoup de femmes autour de moi, mes filles et ma femme, le travail qu'il doit faire pour qu'elle baisse la robe de 1 cm, mais c'est des montagnes. 1 cm de tissu, c'est rien. C'est des montagnes, des montagnes. C'est très dur. Alors, quel argument majeur qu'on peut leur dire? Tu vaux plus que ça. Maintenant, comprends que quand tu l'habilles avec un manteau de sniout, tu attires les yeux des gens, mais tu attires les gens. Donc, tu donnes importance. Je suis quelqu'un. T'es belle, belle, c'est bien d'être belle, d'accord? Mais quelle partie de toi-même est grande? Tu as grandi maintenant aux yeux des spectateurs. La partie la plus basse, ta cuisse, ton ventre, des parties de ton corps. C'est de la chair, c'est de la viande. C'est ça ce que tu vaux? Dans leur tête, c'est ce que tu vaux. Une rondeur de viande. D'accord? Mais tu vaux plus que ça. Tu as une neshama, tu as une personnalité, tu es quelqu'un, tu as de la valeur. Ça, c'est rien, un morceau de steak. Un morceau de steak. Tu vaux beaucoup plus que ça. C'est malheureux qu'une femme doit s'abaisser à montrer ses parties de steak ou les mettre en valeur pour montrer qu'elle est quelqu'un. Tu n'as pas montré que tu es quelqu'un. Tu as montré que tu es nul. Tu as besoin de ça. Au contraire, la grandeur, Chazal dit, c'est presque un secret de la Torah, on peut dire. Les choses qui ont de la valeur, elles sont cachées. C'est très profond, parce que ça touche tout. Ça touche la Kabbalah aujourd'hui. Quelque part, de même que comme on voit dans le monde, que le monde féminin, on dévoile tout, d'accord, la pornographie, le manque de pudeur, etc. Parallèlement aussi, tu vois qu'on dévoile tout, on veut tout dévoiler au niveau des secrets de la Torah. Attends, un secret de la Torah, c'est des choses qui sont profondes. Profondes. C'est impossible qu'une chose profonde, elle soit accessible au grand public. Impossible. Impossible. Ce qui est profond qu'ailleurs, il est caché forcément.
forcément. Donc tout ce qu'il y a sur Internet, et les Kabbalah, et tout, c'est des bêtises. Et les gens vont tomber, au lieu de faire de la vraie Torah, c'est le Seigneur qui a fait ça, ils tombent dans le... Comme aujourd'hui, au lieu d'avoir une relation avec sa femme, qui soit une relation extraordinaire, de connaissance entre deux âmes, on a 5 âmes. Dans chacune d'entre elles, elle est subdivisée en 5 aussi. Et chacune d'entre elles encore, donc c'est des milliers d'âmes. Maintenant, quand un homme est s'unit avec sa femme, il se marie avec elle, d'accord, sous la roupa, le parti d'âme de lui va chez sa femme, et les deux s'unissent. Et après, durant la nuit, ils ont l'intimité, on est aussi au niveau du corps, ça s'unit. Alors tu as une union extraordinaire, qui est toutes les âmes, et ça finit aussi pas par le corps. Donc quand tu vas enlever toutes ces choses qui sont profondes, qui sont belles, l'intimité, c'est quelque chose de très très beau, l'unité, le Maharal de Prague, il dit, il n'y a pas plus grand que l'unité d'un Khatan et un Nikala. Plus grand. Et partout où il y a un, Dieu y vient. Il est un. Et quand il y a une unité dans un couple maintenant, même au niveau de l'intimité, mais que c'est une unité comme Dieu veut, qui est spirituelle, sentimentale, amoureuse, et aussi pour finir aussi, le corps, il va faire ce qu'il doit faire. Ok, très bien, on n'est pas contre. Mais c'est une unité normale, ça c'est homogène, c'est bien. Mais comme on va maintenant prendre la partie la plus basse, et on va voir que ça devient bestial, pire que bestial, pire que bestial. Et la bonne femme, elle montre tout à toi. Elle ne va pas montrer son... Il y en a qui montrent aussi leur intimité, d'accord. Mais elle va suggérer, quand elle va dans la rue, comme elle s'habille, elle a descendu un être à l'image de Dieu à un morceau de steak. Un morceau de steak malheureux comme tout. Rabbi Akiva, quand il a vu, il y avait un non-juif qui le haïssait, c'était un des gouverneurs, il s'appelait Tornosrophos. Et c'est par tous les moyens de l'attraper par là, contre la Torah. À chaque fois, Rabbi Akiva l'envoyait balader. Et à la fin, en tant que bonne Madame Tornosrophos, elle a dit « Laisse-moi, je vais aller le tenter. » Et Tornosrophos est d'accord. Elle va. Rabbi Akiva, il a vu, il a ri, il a pleuré, il a craché. D'abord, il a craché. Qu'est-ce que le monde maintenant, ton morceau de steak à la noix, d'accord, ils n'ont rien à faire. Après, il a pleuré, parce qu'il a vu que toute, elle était très très belle, cette beauté, elle va finir dans la tombe, en train d'être bouffée par les vers. Après, elle a rigolé, parce qu'elle a vu que dans le futur, c'est lui qui va se convertir, il va se marier avec elle. D'accord? Alors, le point le plus important, c'est le deuxième. Combien de temps le steak, il est attirant? 10 ans, 20 ans, 30 ans, après c'est fini, qu'est-ce qui reste? T'as investi toute ta vie, ton énergie, tout ça, combien d'argent passe dans les crèmes esthétiques et les machins, les trucs, c'est inimaginable. Combien de temps tu tiens la route? Si tu mets ton l'accent que sur l'attirance physique que tu peux procurer à quelqu'un, allez, t'es valable jusqu'à l'âge de 35 ans. Désolé mesdames, c'est malheureux comme tout, il y a une concurrence, il y a toujours 20 ans. Et vous, les années passent, et une ride de plus, un embonpoint, au bout du moment, personne ne te regarde. Morte, t'es fini, rien, fini. Par contre, tu as investi dans toi. Tu es bonne, tu es droite, tu es humble, tu es charmant, tu es gentil. Ça, c'est un travail. Investis là-dedans. Alors, c'est OK, alors après, ton mari, il va t'aimer pour ce que tu es vraiment. Il va commencer à regarder les autres bonnes femmes, parce que si tu te maries avec... C'est bien clair, si toi, maintenant, tu as un steak qui monte le steak, tu vas te marier avec un homme qui aime les steaks, d'accord? Et tu n'as pas une longévité, tu n'as pas une espérance de vie très longue en tant que steak, d'accord, attirant pour ton mari, d'accord. Si tu tiens lui tient jusqu'à 40 ans, c'est déjà bien, d'accord, s'il tient. Après, fini. Combien de femmes sont trompées par leur mari dès cet âge-là? Combien pas? Il y en a tellement peu, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elles ont investi dans le steak et dans des mangeurs de steak. Alors, ok, tu te fais steak, tu es un mangeur de steak. Le jour où il verra un steak meilleur que toi, et il y en a toujours, d'accord, ben t'as raté, t'as tout raté. Investis dans ce qui est essentiel de toi, soit l'image de Dieu, soit attirante à ton mari parce que tu es vraiment, il va t'aimer, il va aimer tes qualités. Il y aura aussi la partie sexuelle et la partie du plaisir physique, oui absolument, mais ça fait partie d'un bâtiment énorme, on ne parle pas le premier étage. Le sexe, c'est la semelle d'un être, d'accord. Alors aussi, on va pas me dire qu'on va marcher sans semelle, on n'est pas des curés. Mais c'est une semelle d'un être tellement beau, tellement grand, avec qui tu t'unis. Et ça, c'est éternel. Olam hazeh et olam haba. On a tout à gagner. De toute façon, c'est très simple. Quand on écoute Dieu, on a tout à gagner toujours. Bon Dieu, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui nous a créés. Il te dit quoi faire. Tu vas aller contre lui. Tu dis, allez, Dieu dégage, tu me déranges. Tu dis à Dieu, dégage. Et le pauvre Dieu, d'accord, il est gentil, il se fait dégager.
Mais normalement, on devrait recevoir ces tréchas terribles pour ça. C'est jamais qu'on peut perdre avec Dieu. Jamais. On peut que gagner. Et des fois, ça demande un effort, c'est vrai. Autour de toi, tout le monde va sans pudeur. On te vend ça toute la journée, sans cesse, des images. C'est vrai que ça fait un matraquage psychologique, d'accord? Il faut être plus fort. Il faut être plus fort. Ça, c'est notre épreuve de cette. Un jour, on ordonnait aux Juifs de devenir goy, de se jeter au feu ou de devenir chrétien. Aujourd'hui, on te demande d'être habillé non pudique ou de regarder des films porno, de ne pas mettre des fils sur ton portable. Il faut se battre là-dessus. C'est ça, aujourd'hui, l'épreuve, c'est cette épreuve-là. Que nous aide en tant qu'hommes à ne pas regarder et mettre des filtres super solides sur nos portables et que les femmes, B'ezrat Hashem, deviennent des femmes pudiques telles que la Torah le veut. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.